cà phê, nhìn ngắm phố xá như mọi khi, dồn ra những bước chân vội đi, chào nhau đôi câu không tính suy. Buổi sáng chinh choáng dưới dòng xe, vạt nắng lấp loáng sau hàng me, người đến khắp chốn xa làng quê. Alors bonjour mesdames et messieurs. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue au Vietnam. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Oui. Ce n'est pas Louis, mais c'est Oui. H-U-Y. Et mon prénom veut dire en français la gloire. Tout de suite, maintenant, nous allons à l'hôtel, mesdames et messieurs. À l'hôtel. L'hôtel se trouve à 8 km de l'aéroport, au centre-ville. Et le nom de l'hôtel, c'est Le Petit Paris. Le Petit Paris, hein, c'est le nom de l'hôtel. Et l'hôtel se trouve au centre-ville. Ça vous permet de découvrir un peu la ville. Hein, c'est un avantage. Les motards, les chauffeurs de taxi, par exemple, ils ne s'arrêtent jamais pour céder le passage. Voilà, c'est pour ça qu'ici au Vietnam, quand on traverse la rue, on va traverser tous ensemble. Je fais signe et on va traverser. D'accord? Voilà. On va aller visiter le musée de Saigon. Voilà. Et puis après, à l'intérieur, c'est comme ça. Oui, on coupe et on mange la chair à l'intérieur, c'est tout. Oui, c'est rafraîchissant. C'est rigolo, on dirait plante verte. Cru, voilà, parce que le fruit est mûr. Le fruit est mûr. Avec la banane. Le fruit du dragon. Il faut vos deux mains. Je vais vous le passer. C'est quoi ça? C'est des queues de foire de bœuf? Oui. On mange les verres grillés. Je peux voir? Tu veux toucher les verres? Mais on les mange en entrée ou on les mange comment? On mange grillé, grillé. En entrée ou en plat chaud? Non, on mange avec du riz, tout ça. D'accord. Et là c'est du cochon, la cuisine c'est les crevettes. Mesdames et messieurs, nous sommes ici dans le temple chinois, dans un temple chinois le plus ancien du quartier chinois à Saigon. Cholon est connu pour son quartier de commerce très animé, mais il est connu aussi pour ses activités religieuses. Juste après l'installation des Chinois au Vietnam, ils ont construit partout des temples comme ça. Dans quel but? C'est pour remercier la Dame Céleste de les avoir protégés au cours de leur voyage d'immigration au Vietnam. D'accord? Bon, tout d'abord, vous regardez, je suis là et devant moi, c'est le seuil. Hein, le seuil là. Et dans toutes les pagodes,
ou bien dans tous les temples, on construit le seuil un peu haut comme ça. Ça fait exprès. Pourquoi? Parce que quand vous entrez dans le temple ou bien dans une pagode, il faut faire attention quand on entre. Et quand on fait attention, on baisse la tête. Et cela veut dire que vous saluez les esprits là-bas, au sanctuaire. De feuilles rouges, voilà, c'est marqué en caractère chinois, et moi j'ai mis une adepte ici, ça va. Et maintenant je vais acheter une spirale d'encens en forme d'escargot là, et ça représente la longévité parce que la combustion va durer une semaine, d'accord. Et s'il vous plaît, Jacqueline, vous allez accrocher ça. Pendant que Jacqueline brûle l'encens, tout le monde fait un vœu, s'il vous plaît. Jacqueline, il faut tenir ici comme ça. Tiens ici pour brûler. Allez, chacun son vœu, s'il vous plaît. La bière coûte 20 000 dong, c'est-à-dire 70 centimes. 20 000 dong. 20 000 dong. Une bière, allez là. Qui? Voilà. Merci. Coca light ou coca normal? Normal. Je vais faire juste en canette. Voilà. 10 000 dong. 10 000. C'est trop. C'est combien? C'est 20 000 dong. Et vous avez donné 200 000. Allez. Ça c'est combien? Ça c'est 100 000 dong. Alors ça pour payer quoi? Pour l'eau c'est 15 000 dong. 10 000 dong. Demain on va visiter l'école. Et j'ai déjà téléphoné à la directrice de l'école pour l'organisation, pour l'accueil du groupe. Bon, tout d'abord, nous allons dans une grande salle. Voilà. Et la directrice de l'école va parler de son école, des activités, comment ça marche, etc. Et puis après, nous allons diviser notre groupe en 2 petits groupes pour aller visiter les classes. Voilà. Et là, les 2 visites là vont durer 1 heure. J'ai l'honneur de vous présenter Madame Hanson, T-H-A-N-H-V-A-N, directrice de l'école.
vietnamien, ça veut dire eau. Cao, ça veut dire eau. Et Dai, ça veut dire palace. Donc, Cao Dai, ça veut dire la palace souveraine où règne Dieu. Ça, c'est la signification du mot. Et vous êtes ici devant le temple du Caodaïsme. Et le Caodaïsme, c'est une religion qui englobe toutes les philosophies des autres grandes religions. Voilà. Et pour les cérémonies, il y a 3 cérémonies par jour. Le matin, très tôt, à 5 heures. Et à midi, et après, à 17 heures de la journée. Tous les jours, comme ça, 3 fois. D'accord? Et sur le sanctuaire, qu'est-ce que vous voyez? On voit un œil comme sur la façade. Hein? Tout à l'heure, c'est le céleste. Et on voit aussi les grues. Les grues posées sur la tortue. Qu'est-ce que cela représente? Ça représente l'union entre le ciel et la terre. Comme ça. Aussi, Non, attends, on nous le donne. Et moi aussi, il est trop petit. Non, je vais régler ça. On est sur un ponton et on va monter dans les... Un grand pas. Allez, ça y est. Attends. Non, attendez. Attendez, on se bouscule pas là. Attends, calme. C'est que je sais pas quelle patte je vais donner avant. Alors, celle-là, allez-y. Hop. Voilà, donne-moi la main, allez. Attendez. Hein. On se On a le bouscule temps. pas. On a le Allez, temps. monte, ça marche. Bon, on est tous descendus dans le bateau. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez des pieds marins? Oui. Tout le monde sait nager? Bon, déjà, nous sommes sur le Mekong. Mais sur quel bras du Mekong? Sur le Bromier. Sur le Bromier. Hein? Bon, notre bateau s'avance comme ça vers la direction du Cambodge. Voyez? Et le Cambodge se trouve à 300 km d'ici. Et derrière vous, à 60 km seulement, c'est la mer de Chine. Voilà. Et l'île de la Licorne, la superficie de l'île est de 6 km². 6 km². Et on fait la culture des arbres fruitiers sur cette île et de l'apiculture. Ça va, on était quand même assez une randonnée. Attention ta tête. On s'arrête ici pour la dégustation du thé au miel. C'est ici, hein, du thé au miel. Mais je vais vous dire, il y a des femmes ici, hein, alors elles vont préparer le thé pour nous. Mais comment ils vont préparer? Je vous explique là. D'abord, c'est du thé au jasmin, d'accord? Et elles vont mettre dans le thé un peu de miel, voyez? Et un petit peu de pollen. Et puis du jus de citron. C'est une très très bonne boisson. Pour nous, ça donne de l'énergie. Et vous savez, le pollen est très efficace pour les gens qui ont des problèmes de diabète. Ah, à moi alors. Diabète. Alors, pourquoi? Parce que nous, chez nous, les personnes qui ont des problèmes là, ils prennent du thé tous les jours. Sans le sucre, bien sûr, hein, sans le sucre. Mais ils mettent un peu de pollen dans le thé et ça permet de baisser le taux de sucre dans le sang. Et c'est du saké. Moi, pas de saké, merci. Que sec, hein? Du sec. Que sec. Du sec. Que sec. Il faut le mettre.
Et je jette le verre. Allez. Jean-Michel. Oui. Oh non, non, ça pue. Allez, mesdames et messieurs, avant de boire, on traite les verres. Oui. C'est ça? Mais qu'est-ce qu'on dit? Chichi, non. À ta santé, non plus. Non. Coutume vietnamienne. Pardon? Non, c'est pas ça. Alors, s'il vous plaît, on compte de 1 à 3 en vietnamien. Alors, vous répétez après moi. Oui. Một. Ça veut dire 1. 1, 2, 3. Hein? Một. Hai. Ba. Ça veut dire 1, 2, 3. Hein? Non, mais on fait écoute, non. Một, hai, ba, yo. Bon, on va essayer. Một, hai, ba, yo. Bon, on va refaire. Et Q5, hein? Bon. Một, hai, ba, yo. Hôm xưa tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên cây đàn. Đêm khuya thao thức mơ màng, chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ. Hôm sau tôi đến nhà em, cây đàn nằm đó mà em đâu rồi. Bông hoa trên phim tươi cười, người tiên tặng đóa hoa đời xinh xinh. D'accord? Et ça, c'est la peau, là. La peau hein, de la noix. Bon, maintenant, regardez là. Les noix de coco qu'on boit tout à l'heure dans le bateau, ce sont les jeunes. Tandis que ça, elles sont mûres déjà. D'accord? Le monsieur, il va casser la noix de coco. Allez, regarde. Là, il va casser. Dans la peau? Voilà. Ça, c'est l'eau, le poule. Pardon. C'est pas le lait. Oui, alors pas regardez, devant. à l'intérieur on voit la chair de la noix de coco, la chair est blanche, d'accord? Et on va enlever la chair et puis on va râper dans une machine, ça dans un sac à côté là, un sac, voilà, ça, hein, voilà. Et puis on va presser la noix de coco râpée pour obtenir du jus. Le lait là, le lait, voilà, vous voyez, voilà. Et après, on le met le tout sur un poêle à côté. Alors on remue sans cesse jusqu'à ce que le mélange ait une couleur marron et avec un grand couteau, on coupe en petits morceaux. Et on va envelopper les morceaux là avec du papier azim. Ça se mange, le papier azim, faut pas coller. Une demi-heure de bateau jusqu'au marché.
Allez, allez. Kawa, ça là, tout va. Bon, faites passer chacun un morceau, s'il vous plaît. On la partage par la moitié, au fond il y a la crème de riz. Voilà, elle la replie en deux, en trois, et elle va le découper en lamelles. Bon, il y a de la crème de riz. Voilà. C'est une femme avec le vélo. Le visage de la femme tourne derrière. On voit la tête de derrière, La avec tête. le chapeau. Oui, avec le chapeau conique. Pour le coquillage, on utilise la bouteille intérieure. La bouteille, il y a la couleur. Voilà. C'est la couleur. Là. Vous êtes là parmi nous, mesdames et messieurs, pour un dîner particulier. Particulier parce que il s'agit d'un dîner du dernier repas dans la plus grande cité du Vietnam. Particulier aussi parce que c'est un repas accompagné de danse et de morceaux de musique présentés par nos artistes
en costume traditionnellement vietnamien, avec des instruments aussi typiques du Vietnam. Voilà, on va les saluer. Encore une fois, on va applaudir, s'il vous plaît. Que vous le savez, mesdames et messieurs, le Vietnam est un pays qui se compose de 54 ethnies. Et chacune possède sa culture, sa langue, sa propre langue et sa propre histoire. Malgré tout, nous habitons un pays réunifié dans lequel tout le monde s'aime bien, avec un grand sens du partage. Voilà. Et parler du Vietnam, c'est parler de ces hommes amicaux, hospitaliers. C'est aussi parler de ces beaux paysages que vous allez visiter progressivement pendant le séjour présent. Et c'est finalement parler des guerres que nous avons supportées pendant tout le XXe siècle. Donc nous avons traversé de nombreuses difficultés. Nous avons payé un prix très cher pour la liberté nationale. Et maintenant, nous vivons dans un pays indépendant. Et pas à pas, nous allons nous avancer vers un avenir plus positif, tout en oubliant un passé plus ou moins amer. Alors, la musique et la chanson étaient constituées dans le passé et constituent toujours pour aujourd'hui un ami pour les Vietnamiens qui les aide à retrouver l'équilibre, la joie de vivre, la paix dans l'âme. Et les chansons, les danses que vous entendez ce soir font partie de notre culture, riche en couleurs et en genres. Je voudrais vous dire que cette soirée musicale vous apportera un message. C'est que vous et nous, malgré un passé amer, nous sommes maintenant des amis. Nous regardons ensemble vers un futur et un avenir avec plein d'espoir. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente soirée et bon appétit. Et le nom de l'instrument, c'est la monocorde. Écoutez, s'il vous plaît. Voilà.
comme ça, les sculpteurs doivent passer 3 ans de formation. Pardon. À tout à l'heure, on va continuer notre visite. Et ici, comme vous voyez, ça ce sont les bébés verts à 5 jours. Les petits, minuscules. Et au 17e jour, ils ne dorment plus. Ils mangent tout le temps sans s'arrêter. Et grandissent rapidement. On va les mettre dans le cadre. Et sur le cadre, comme ça, les bébés cherchent la place. Quand ils trouvent la bonne place, ils se prennent un fil de la route. Le fil s'enroule autour de l'extérieur à l'intérieur. Et puis, ils sont vivants dedans, se transforment en chrysalide. Et pour faire la soie, on va mettre les cocos dans l'eau chaude à 70 degrés et tuer nos chrysalides dedans. Et ici, vous voyez, ça c'est le fil de la soie. Chaque cocon, on peut tirer un fil de 600 à 1000 mètres. Et ici, on tire le fil pour faire le tas de soie. Et à la main aussi, mais à travers un outil. On utilise de 15 sur un fil, on a de 15 sur un cocon dans les bâtons. Former un seul fil. Le fil épais et solide. C'est la meilleure qualité de la soie. Pour faire le tissu comme ça, on mélange deux couleurs différentes, de la trame et de la chaîne. Maintenant, on va continuer notre tissu pour voir comment on fait les motifs brodés et ajourés à la main. Bon, on visite la ville. On est ici au centre-ville de Hoi An, d'accord? Oui, mais c'est une petite ville. Une petite ville. Là-bas, il y a du monde. Hein? Mais là où on est, autrefois, c'était la communauté japonaise. Voilà. Et un peu plus loin devant vous, on trouvera le pont Pagode. Voilà. Et de l'autre côté du pont, c'était la communauté chinoise. Et autrefois, le pont servait de tribunal entre les deux, pour les procès-verbaux là, entre les deux communautés. L'emblème de la ville de Hoi An. Voilà, pourquoi? Et les membres du cortège expliquaient que dans la forêt, il y avait deux diables qui voulaient manger tous les ans une jeune fille vierge. Et cette année-là, c'était le tour de la jeune fille. Donc, elle était curieuse de la jeunesse, elle a décidé de lancer un combat pour tuer ces deux diables, et enfin, elle a réussi. Donc, elle a demandé à ces deux diables de devenir ses deux meilleurs disciples.
Voilà. On découvre la fabrication des encens. Alors, nous on est dans le village et le nom du village c'est Yusuntur. Le nom en vietnamien. Et on vit de la fabrication des encens et des chapeaux ici. Les tiges des encens c'est quel bois? Bambou. Et les encens c'est quoi? Ça, à toucher, après vous toucher, ça la pâte à encens là. La pâte comme ça. D'abord, on fait sécher les feuilles et émietter après. Et puis, on extrait de la sève du capotier pour que ça colle. D'accord? Et puis après, on ajoute de la cannelle, la poutre de la cannelle. La cannelle, hein, pour parfumer. Voilà. Et ça, c'est une substance. Voilà. Et puis après, on enroule comme ça, comme la dame fait là. Et puis, on va sécher les bâtonnets d'encens sous le soleil. Mais ici, dans ce village, on fabrique des chapeaux avec poème. Ça, c'est la spécialité. On met 3 couches de feuilles de latanier. Ailleurs, 2 couches seulement. D'accord? Et entre les couches de latanier, on a inséré certains motifs des décorations. Regardez là. Vous voyez, quand on met au soleil, hein, au jour comme ça, on voit les motifs à l'intérieur. Vous avez vu là? Après avoir fait une longue inspection sur le bord de la rivière des Parfums, il a choisi cet emplacement pour faire construire la citadelle. Ces 4 canons
représente les 4 saisons. Et chaque canon pèse 10 tonnes et mesure 5 mètres 10. On n'a jamais utilisé ces canons pendant la guerre. Jamais. C'est juste pour symboliser la puissance de la dynastie des Nguyen. Et ici, c'est le temple dédié au culte des 13 rois de la dynastie. 13 rois, mais il n'y a que 10 hôtels. Alors, Bảo Đại, le dernier roi, il est mort en France. Et les 2 autres, ils sont sur la liste des rois destitués. Pourquoi le nom la pagode de la Dame Céleste? Parce que selon une légende, longtemps avant, dans la région, à minuit, il y avait une femme en robe verte. Hein, elle venait ici sur cette colline tous les soirs. Et elle disait aux villageois qu'un jour, un roi passerait ici. Et ce roi-là ferait construire une pagode et comme ça, toute la région sera préservée. Devant le sanctuaire, mesdames et messieurs, et tout au fond du sanctuaire, il y a 3 statues de Bouddha en bronze. Le Bouddha au milieu, c'est le Bouddha fondateur du bouddhisme, c'est Siddhartha Gautama, son nom. Voilà. Et celui à gauche, c'est le Bouddha du passé. À droite, Bouddha du futur. Hein? Et là, derrière vous, dans la vitrine là, alors c'est Bouddha Rigola, ou bien génie du bonheur, parce qu'il a un gros ventre. Voilà. Chez nous, pour les hommes qui ont des gros ventres, on les appelle Bouddha. Tình gió bay, yêu nhau cởi nón ơi cho nhau về nhà, dối rằng cha dối mẹ. Cha rồi mẹ rằng ơi quá cầu, rằng ơi quá cầu, tình 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 đánh rơi, tình 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 đánh rơi. Tuổi trẻ Việt Nam, sức trẻ Việt Nam, ta mãi mãi dành trọn trái tim, nguyện trao riêng cho thế thao Việt Nam. Một niềm tin cùng tình yêu, hãy chiến đấu vì niềm đam mê, những nỗi niềm trong tim bừng cháy. Tuổi trẻ Việt Nam, sức trẻ Việt Nam, ta mãi
Gangnam Style. Sexy lady. 정숙해. Xe rồi đi về cũng không nói nghe gì nữa. Bây giờ là 10 giờ 10 Hùng, và khoảng mấy giờ thì tới anh Đàn để báo giờ ăn cho. Oui. Que l'image. Hi Dolly. Bon, très bien, merci. Hi Dolly. Ouais. Allez, Bernard.
Ouais. Voilà, on travaille. Oh là là. Avant de couper le riz, une semaine avant, on enlève les portes D'accord. des diguettes pour faire échapper l'eau, pour D'accord. sécher un peu D'accord. les rizières, parce qu'on va marcher sur la terre pour couper le riz. Vous voyez, les femmes, elles mettent les chapeaux pointus pour travailler dans les rizières. D'accord, pardon. Loin, je vous montrerai l'arachide, les cacahuètes. Oui, je crois que c'est la... vous n'avez jamais vu ça. Allez, avancez un petit peu, s'il vous plaît. Regardez là. Il va nous Qui tient ça, hein? Je vais ouvrir là. C'est ça qu'on mange. On va faire sécher d'abord, hein? oui, on mange à l'intérieur. Voilà. C'est dur, oui. Voilà, à l'intérieur là. Ah, mais c'est la cacahuète. Celle-là, celle-là qui est cacahuète. Il y a deux, voilà, deux à l'intérieur là. Ça, je le connaissais. Voilà. Comment il les arrache à la main ou... À la main, tout à la main. C'est facile. Comme les pommes de terre. Comme les pommes de terre. Vous avancez un petit peu. Là, il arrose avec les deux arrosoirs. C'est ciao. La date de décès. Mais là, on doit Il y a trois là, les mêmes. Et pour c'est quelqu'un de la famille. Ici, pour vous présenter un métier artisanal du Nord. C'est la fabrication des faïences, de la porcelaine. Et pourquoi? Parce que dans la région, on trouve beaucoup d'argile et du kaolin. Voilà, c'est pour faire la pâte à porcelaine. Et quel est le nom de ce village? Dontrio. D-O-N-G-T-R-I-E-U. Donc ça c'est le nom du village. Et dans ce village, on vit de ce métier-là. Bon, en fait, je vais vous présenter le processus de la fabrication de la poterie ici. Bon, depuis longtemps, on utilise la technique du moulage par coulage. Ça va? Derrière vous, ce sont des moules. Et les moules sont en quoi? En plâtre. En plâtre. En plâtre. Après avoir démoulé, on va mettre les objets sous le soleil comme ça, pour faire sécher. Et après le séchage, on va polir, voilà. Et les objets vont être mis sur une tour, tournant comme ça, un tour, et qui tourne comme ça. Et avec un couteau, on va fermer les pores de la terre. Voilà. Et pour enfin arriver à un objet assez ferme, sans risque de déformation pendant la décoration, l'émaillage.
cette étape, on va mettre tous les objets dans un four. Mais chez nous, pour faire du feu, c'est du bois. Il n'y a pas de four à gaz. Voilà. Et les fours sont construits en pente comme ça, en pente. C'est pour permettre au feu de se propager partout. Voilà. Et les objets sont cuits sous une température de 1500 degrés pendant 48 heures. Xanh tận chân trời, cành lê trang điểm. Mạnh ơi! Nóng một! Đêm nay chẳng còn gì lưu luyến gục ngã khi anh đã rời xa. Trong em từng ngày qua không hy vọng chờ anh nữa đâu. Là, à gauche, c'est notre bateau, le grand bateau. À droite, là-bas. Comment? À droite. Et de l'autre côté, c'est la baie.
Nhanh lên cô ơi, muộn chào cháu ơi. On a la main au-dessus de la tête. Non. Tu es là dans la première salle de la grotte, d'accord? C'est la salle la plus petite qui sert de salle d'accueil. Voilà. C'est une mythe. Ça, c'est une stalagmite. C'est un finger. Ouais, mais c'est un peu orgueilleux quand même. Ah ben voilà. Ah bah oui. Il veut le toucher, comment on fait? Qui veut toucher? C'est la surprise. Il y a une stalagmite qui a la forme d'un zizi. Une excroissance, Voilà, c'est qu'elle se voilà. cherche. Mais comme les zizi est illuminé avec la lumière, les bourses sont rouges. Ça chauffe, ça chauffe. Et le zizi, Il monte là, ou il descend? non, il Il bande. monte, Il Marco. bande. C'est une mythe. Il bande. C'est une mythe. Vous voyez, le vietnamien, alors, petit mais efficace. Elle a pris le... Je vous présente Monsieur Tuen, chef cuisine de la Jonque. Bon, ce soir, on vous explique comment faire des nems. Tout d'abord, regardez les ingrédients, s'il vous plaît. Tout d'abord, ça, c'est des champignons parfumés. Et ça, des champignons noirs, râpés, les deux. Et là, carottes râpées. Carottes râpées. Ça, c'est du porc haché. Voilà, que du porc, mais c'est du maigre. Et ça, les feuilles de ciboulette. Voilà. Et ça, c'est du vermicelle transparent. Et les oignons râpés. Un bol encore. Voilà, ça y est, tous les ingrédients. Oui. Il a mis ou il est arrivé en retard, ça commençait par quoi? On écoute, on écoute. Ça, c'est le fond de volaille. Fond de volaille. Ça va? Un peu de poivre. Voilà. Et une cuillère à café de sucre. Voilà. Maintenant, on va mélanger. Ça, c'est la farce.
Il mélange avec des baguettes. Et puis, on va rouler les nems sur une assiette comme ça. Bon, mais il faut mettre une serviette mouillée. Pourquoi faire? Quand vous mettez comme ça là, et comment? Ça casse pas, hein? Voilà. Bon, regardez bien s'il vous plaît. Là, on va enrouler comme ça. On part du haut de l'assiette. Hein. Du haut, voilà, ça y est. Jusqu'ici, vous allez fermer la galette sur les deux côtés. Voilà. Comme ça. Et vous roulez. Et ça y est, vous avez un M. Un M. Ça fait un peu le système des briques. Voilà. Oui. Phải, đại diện để lá của mày. hỡi bạn đường xa hái hoa cho khéo, hoa nào heo heo thì hãy bỏ đi chứ để làm chi,
hóa tan tê rinh tỉnh tang tang tara đang tê đang tỉnh tinh tinh tê rinh tỉnh tang tang tara đang tê đang tỉnh tinh. Gió thổi từ xa cánh hoa phơi phới yêu làn là hương mới chẳng nỡ bỏ hoa. Gió thổi từ xa hoa cười tê rinh tỉnh tang tang tara đang tê đang tỉnh tinh tinh tê rinh tỉnh tang tang tara đang tê đang tỉnh tinh. Bướm đẹp vần hoa bướm mần đôi má hoa nào còn thương nhớ thì trong già nua bướm chỉ nhận nhớ hoa sâu tê rinh tỉnh tang tang tê đang tỉnh tinh tinh tê rinh tỉnh tang tang tê đang tỉnh tinh.